Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va plutôt bien, même si aujourd'hui je suis un petit peu sous l'eau parce que j'ai plein de trucs à faire. Je vous prends quand même en vidéo parce que c'est aussi le dernier jour de la semaine où je vais avoir du temps libre pour vous tourner cette vidéo et vous la publier ce week-end. Donc voilà, je vous prends maintenant. La dernière vidéo qui est sortie, donc celle du week-end passé, portait sur la nouvelle collection printemps-été de mes produits en mohair. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et pour ceux qui l'ont vue et qui m'ont laissé des petits commentaires ou même qui ont passé commande après, je vous remercie beaucoup si vous passez par ici. J'ai eu effectivement quelques petites commandes suite à cette vidéo, donc je suis ravie. D'ailleurs ce matin je suis allée porter les colis à la poste. Voilà. Donc c'est parce qu'en plus c'est la fête des mères, donc il faut pas perdre de temps. Donc là on est mardi matin au moment où je vous parle. Donc voilà, c'est fait et je suis plutôt contente. J'espère que vous recevrez à temps et que vos mamans seront contentes. J'en doute pas trop. Aujourd'hui, donc ce matin, donc je me suis occupée des animaux, je suis allée à la poste, en plus j'ai acheté des timbres et tout ça. À mon retour, je me suis occupée un petit peu de... qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Du linge, de la maison, de l'entretien, des choses comme ça. J'ai encore du rangement à faire et voilà, je voulais, donc là il est 14 h, j'ai donné le deuxième biberon à Vanina. Vanina est devenue un ogre. Au début c'était des petits biberons de 50 ml. Je faisais 4 biberons par jour et c'était un peu la bataille parce qu'elle aimait pas ça, donc je lui mettais de force dans la bouche, finalement elle mâchouillait la tétine et du coup ça faisait couler le lait et donc elle buvait comme ça. Ça a duré pendant un mois quand même, hein. Et donc c'était pas une partie de plaisir ni pour elle ni pour moi. Et puis au bout de ces un mois, elle s'est dit mais en fait c'est super d'avoir un biberon. Donc du coup d'un coup elle s'est mise à manger énormément, donc de 50 je suis passée à 100 ml par biberon, hein, chaque fois. Ensuite rapidement 200 ml, 300 et là on est à 360 et là je commence à voir que c'est un petit peu juste, donc il va falloir réaugmenter encore la dose. Là elle boit son biberon en entrée et elle en redemande, elle tète encore la tétine qui est vide, enfin vraiment elle a faim cette petite, donc on va lui donner. Là on est arrivé en plus au bout du stock de mon lait parce que c'est un lait en poudre que j'avais depuis quelques temps parce que il y a un bout de temps on avait élevé une chèvre au biberon comme ça, donc il nous en restait. Mais donc du coup il faut très vite en racheter parce que le stock va s'épuiser assez rapidement au rythme où elle mange. Donc on va aller racheter ce lait en poudre. Bref, petit point Vanina clos, tout se passe bien et c'est plutôt chouette. Vous l'aurez vu en ce début de vidéo d'ailleurs, hein, c'était le petit biberon du matin que j'ai filmé. Là donc je viens de lui donner son deuxième et je me suis dit je vais prendre ma caméra et faire un petit tour du jardin pendant qu'il ne pleut pas. Parce que en ce moment c'est averse sur averse et c'est assez chiant, assez triste. Quand des fois j'ai des rappels de story de l'année dernière, vous savez Instagram ça vous renvoie des petites images. Et je vois qu'il faisait super beau, qu'on était en débardeur, limite on se baignait déjà dans notre petit bac d'eau et tout. Et là, pas du tout quoi. Pas du tout du tout. Donc bon, on va pas se plaindre parce que avec le réchauffement climatique, c'est plutôt bon qu'il tombe de l'eau. Parce qu'on a forcément peur qu'il y ait encore une sécheresse cette année. Et ce qui va probablement arriver quand même. Mais voilà, j'aimerais bien profiter un petit peu du printemps quand même. Bon pour les plantes ça se passe plutôt bien du coup. Ce week-end on a sorti toutes nos plantes qu'on rentre pour l'hiver. Alors je sais pas si je vais vous montrer la terrasse parce que là tout est vraiment dégueulasse. Si je vais vous montrer quand même. Je vous montre quand même, hein, pas de chichi entre nous. Donc vous pouvez constater que la glycine a bien explosé, donc il va falloir la tailler bientôt. On a une très grande glycine. Hop 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 hop. Voilà, et donc on la taille, enfin c'est mon chéri qui fait ça, moi je l'aide de temps en temps à ramasser, mais c'est très souvent mon chéri qui s'occupe de la glycine. Et donc il la taille à peu près 3 fois dans l'été je crois. Et il faut prendre ça assez rapidement pour pas que les petites branches commencent à grimper dans les tuiles au-dessus. Donc on va bientôt faire ça. Mais c'était pas pour la glycine que je vous montrais ce plan là, c'était pour vous montrer du coup les petites plantes qu'on a sorties qui étaient, alors toutes celles-ci vous voyez par exemple, elles étaient rangées à l'intérieur d'ailleurs de ce bâtiment là qui nous sert de stockage pour plantes l'hiver pour l'instant. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a aussi, alors lui je sais que c'est un citronnier, mais alors lui je me Dipladénia peut-être? Ah si quand même hein. Donc voilà, les plantes sont sorties. Tous les ans je garde le dernier petit panneau et puis tous les ans quand il y a des naissances je rechange. Ça c'est le panneau de naissance, vous savez quand je fais les petites annonces sur Instagram.
Voilà, c'est le dernier que j'ai fait. C'est pas la dernière née pourtant, puisque il y a les triplés après, mais je les ai filmés avant. Bref. Donc on a cette petite plante là qui est sortie. Là, mon chéri est en train d'essayer de faire une petite pousse de Monstera, parce qu'on en avait une jolie qui est complètement décédée. Donc il a essayé de récupérer ça, on verra. C'est une plante que j'aime beaucoup en plus, donc je suis un peu deg qu'elle soit morte, mais bon. Donc petite particularité par rapport aux autres années, c'est qu'on a supprimé tous les cactus qu'on avait, et Dieu sait qu'on en avait pas mal. Mais comme Julius est aveugle, eh bien, du coup on peut plus se permettre d'avoir des cactus partout dans la cour. Donc ils sont passés devant la chèvrerie, un accès où les chiens ne vont pas quotidiennement, on va dire. Bon, nous sommes dans le champ. Je vous emmène voir mes petites biquettes. Alors franchement, en ce moment, c'est galère parce que s'il y a bien une chose que les chèvres n'aiment pas, c'est l'humidité, bien plus que le froid. Et donc, en ce moment, c'est humide. C'est humide, mais elles aiment pas non plus être enfermées en chèvrerie. Donc, viens mon Jules, viens. Viens. Faut que je lui parle en continu, sinon il sait pas où aller. Viens mon bébé. Et qu'est-ce que je vais dire? Ouais, du coup, je suis tiraillée entre les laisser renfermer
mais elles sont pas contentes. Et puis en plus les petits, c'est vraiment l'âge où ils apprennent à faire plein de trucs, donc c'est dommage de les pénaliser. Mais en même temps, elles aiment pas non plus la pluie, donc vous verrez la tête qu'elles font quand elles rentrent en chèvrerie parce qu'il pleut. Viens mon Julius, viens. Coucou mon velours. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais toi tu vas me sauter dessus. Velours, c'est systématique, il nous saute dessus. Sauf que là, non. Là je suis pas habillée en salle. Maintenant du coup je suis obligée de mettre une cotte de travail pour venir les voir parce que sinon ils me bousillent tous mes fringues. Et comme ils ont les pattes humides et qu'ils marchent dans leur crotte, eh bien je suis pleine de caca de chèvre. Et ça pue le caca de chèvre. Tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. Même si j'adore ça, hein. J'adore ça quand ils me sautent dessus, c'est trop mimes. Ah oui, t'es trop mignon. Non, là voilà, là je me suis accroupie, du coup il voit qu'une chose, c'est me sauter sur le dos. Non. Non mon velours, non. Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit, on ne saute pas. On ne saute pas, velours. Non, non. Non, non. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Crapule. Non. T'arrêtes. T'arrêtes tes bêtises. T'arrêtes tes bêtises. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah ouais, vous êtes des petites stars de YouTube. Il va falloir s'y faire, hein. Vous êtes des petites stars de YouTube. On a envie de le manger ce bébé. Ah oui. Maki est jalouse quand on vient les voir parce qu'il faut qu'on la regarde elle et pas les autres. Ça va petit bébé? C'est qui ça? C'est Vanille? C'est Vanille. Bonjour petite Vanille. Alors en ce moment, entre Vanille et Violette, c'est difficile de distinguer les deux parce qu'elles ont la même taille. C'est deux petites femelles. Velours, bah c'est simple, il a pas de, il a un petit zizou, donc c'est facile. mais les deux filles là, il faut les mettre à côté des mamans pour voir qui la rejette et qui l'accepte. Comme ça, on sait qui est la fille de qui. Et puis donc du coup, là ça doit être Violette, si je dis pas de bêtises. Velours et Vanille sont ensemble. Velours et Vanille, c'est les triplés. Avec la petite Vanina qui est là-bas, qui est toute petite. Je sais pas si en caméra ça se verra, mais faudrait qu'ils soient côte à côte. Mais elle est bien plus petite que les autres. Elle a un visage tout fin, tout petit quoi. Ça va ma chérie? Ça va ma chérie? T'as bien mangé tout à l'heure, hein? Ah oui. J'ai pas de biberon là. Non, non, il va me sauter dessus lui. Non, non, velours, non. Au secours! Au secours, il m'attaque, ces chèvres! Du coup, au premier rayon de soleil, tout le monde est content. Tout le monde profite. Hein, mes amours? Et là, le pré a bien poussé avec le temps qu'il fait. On se dit même qu'il va falloir sûrement tondre bientôt parce qu'une fois que les herbes sont montées en graines, comme ça là, les chèvres elles aiment pas trop. Et en plus, à terme, ça va se mettre dans les poils. Donc c'est pas la super bonne idée de laisser un pré monter en graines. Donc je pense que quand il fera un petit peu plus sec, on va se mettre à tondre le pré. Ça repousse de toute façon assez vite au printemps. On ne le fait pas en plein été parce qu'évidemment ça sèche. Mais là au printemps ça fait du bien un petit peu à la prairie. Alors mon filou, t'es venu des tortues jusqu'ici? Ça fait loin. Dis donc. Ah non, il m'a vu m'accroupir. Dis donc. Mais c'est pas possible. Ah mais je suis en train de remarquer qu'elle a le nez un peu plus clair. Donc peut-être qu'on pourra les distinguer comme ça les deux filles. Hein ma chérie? Vanille, c'est peut-être une tache de vanille que t'as là. Ah oui? Vous êtes vraiment des beautés, hein. C'est pas possible d'être aussi beau. Oh t'es belle. Oh t'es belle ma chérie. Ah oui. Quel est ce beau visage? Ah ouais, t'es une petite beauté. T'es une petite beauté. Oh là là, avec ses petites cornes. Ah, qui c'est qui est jalouse? C'est Maki. C'est Maki qui est jalouse.
Et Julius n'est pas bien loin puisqu'il est assis sur mon pied. Du coup, vous savez, je vous avais parlé du suivi de poids pour les petits, pour surveiller du coup si tout le monde prenait bien. Depuis quelques jours, j'ai arrêté de peser les triplés, je fais juste Vanina qui a des biberons. Mais les autres, déjà à l'œil, on voit qu'ils sont en bon état, donc voilà, c'est pas la peine de les embêter. Mais bon, bref, tout ça pour dire que j'ai arrêté de peser les autres petits et je me concentre sur Vanina qui prend les biberons et que je pèse tous les soirs. Voilà. Je vais en rentrant vous montrer un petit truc que je teste en ce moment. Je vous montre ça dès que je suis à la maison. Alors, ce week-end, j'ai décidé d'essayer de faire de la boisson fermentée de fleurs de sureau. Donc en fait, ça consiste à aller cueillir des fleurs de sureau. Je vous en ai filmé un petit peu, on en a dans le jardin. Mettre une certaine quantité d'eau, une certaine quantité de sucre et une certaine quantité de fleurs. J'ai mis un petit peu aussi de jus de citron. Et en fait, c'est donc boisson fermentée. Ça veut dire qu'on va laisser ça plusieurs jours. Donc minimum 48 heures. Et tous les jours, il faut remuer un petit peu. Donc là, on est au bout de 48 heures. Donc je remue chaque jour, minimum une fois par jour. Et en fait, ça va, en fermentant, ça va développer... La fermentation, en fait, c'est des bonnes bactéries qui travaillent et qui produisent du coup du gaz. Et donc, dans la fermentation, on va avoir ces petites bactéries qui vont manger le sucre qu'on a mis, qui vont produire du gaz et qui vont nous faire une boisson gazeuse. Donc, on a cette première fermentation qui se fait normalement sur 48 heures, mais là, j'ai pas l'impression que ça pétille encore. Donc, je pense que je vais encore attendre demain, même si je vois quelques petites bulles à la surface, mais je pense que c'est pas assez. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Donc, je vais attendre demain. Donc, voilà, je tourne. Il faut ne pas mettre de couvercle parce que du coup les bactéries elles ont besoin de pouvoir avoir de l'oxygène, je pense. Je suis pas une pro mais c'est ce que je pense. Donc il faut positionner un petit torchon par dessus histoire qu'il n'y ait pas de saleté qui tombe dedans. Donc moi j'ai trouvé un beau petit napperon chez ma grand-mère, donc c'est ce que j'utilise. Un petit élastique et après il faut le mettre dans un endroit plutôt sombre, caché de la lumière. Et voilà, le touiller comme ça tous les jours pendant au moins 48 heures. Et là, je vous dis, je vais pousser un petit peu plus. Et une fois qu'on sera au bout des, du coup, un peu plus de 48 heures, je pense que je ferai ça demain, je transvaserai dans une bouteille à limonade. Ce style de bouteille-là, vous savez, avec le bouchon exprès qui peut maintenir une pression quand c'est une boisson gazeuse. Donc voilà, je mettrai dans ce genre de bouteille là et après je pourrai garder ça au frais et ça me fera ça s'appelle le champagne des fées si vous voulez chercher la recette sur internet, pardon. Moi là c'est la première fois que je le fais, donc si c'est concluant je partagerai sur mon Instagram. Si c'est un échec, je pense que j'en parlerai aussi mais je ferai peut-être pas un post à son sujet quoi. Voilà. En fait, pour tout vous dire, je suis plutôt attirée par les boissons fermentées en ce moment. Alors il y a aussi un petit effet de mode, hein, je vous avoue. Que c'est on en parle plutôt pas mal sur les réseaux, mais c'est pas la seule raison, c'est que j'adore faire les trucs, vous l'aurez compris si vous suivez ma chaîne, j'adore faire les trucs soi-même et du coup pouvoir se faire une boisson saine maison qui pétille, c'est quand même pas si commun. Je suis plutôt contente de découvrir ça. Moi j'adore me faire mes petites infusions, mes petites tisanes et tout maison. D'ailleurs cette année j'ai ramassé quelques violettes. Alors j'aurais aimé en consacrer une vidéo pour vous partager un petit peu tout ce que je pouvais ramasser dans la nature, faire sécher et m'en servir comme tisane. Sauf que je m'y suis prise un petit peu trop tard. Et du coup, tout ce qui est pissenlit, tout ça, ça m'est passé sous le nez. J'ai pas pu ramasser. Donc j'ai ramassé que des violettes pour l'instant. Je pense que je vais ramasser des feuilles d'ortie, des feuilles de menthe. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une petite vidéo à ce sujet-là. Vraiment concentrée plantes séchées et infusion et voilà ce que j'ai l'habitude de faire à la maison et qui pourrait vous donner des idées. Après c'est vraiment des plantes toutes bêtes, hein. Des plantes qui sont accessibles, donc c'est en ça que je me disais que ça pouvait être intéressant, mais j'aurais aimé qu'elle soit bien complète avec au moins les pissenlits, parce que les pissenlits on peut faire plein de trucs, mais j'ai zappé les pissenlits. Enfin j'ai zappé, je me suis dit j'ai le temps et en fait j'avais pas le temps. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo à ce sujet. En tout cas, vous entendrez parler de cette petite mixture puisque, bon, moi j'ai espoir que ça fonctionne. Et je vous dis, si ça marche pas, j'en parlerai quand même. Mais
mais ça ne peut que fonctionner et de toute façon je réessayerai jusqu'à ce que ça fonctionne si jamais ça ne fonctionne pas. Hey, on est un peu plus tard dans la journée, je suis dans la salle de bain et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en était niveau travaux. On n'a pas énormément avancé, mais c'est un petit peu avancé. Donc je vous montre et puis comme je vous dis à chaque fois, il y aura une vidéo concernant les travaux de la salle de bain de A à Z. Mais j'aime bien dans mes vlogs aussi vous tenir un petit peu au courant de comment ça avance. Donc je tourne la caméra et je vous montre un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors je vous ai mis en plan large pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors je sais plus ce que je vous ai raconté dans la dernière vidéo. Il me semble qu'on avait fait les joints. Ah, je vous spoil. On avait fait les joints du carrelage. Mon chéri a fait le dernier joint sanitaire qui est au plafond. Il a aussi peint le plafond en blanc. Ça fait beaucoup plus propre. Et du coup nous avons installé la colonne de douche enfin. Ça on est trop contents. Parce qu'elle est très jolie et puis il n'y a pas eu de fuite, ça a marché du premier coup, donc ça on est plutôt fiers de nous. On est aussi content du rendu qu'elle fait parce que du coup on l'a commandé via internet, donc on n'était pas sûr à 100% que ça nous plaise, mais si, ça nous plaît beaucoup et c'était pas évident de trouver une colonne de douche avec un pommeau, donc ça c'est plutôt classique, mais avec un petit robinet pour pouvoir ça, hop, ok, ça déclenche l'eau si je fais ça, donc je ne le fais pas. Petit robinet pour pouvoir remplir la baignoire. Voilà, c'est pas toutes les colonnes de douche qui ont ça. Ensuite, on a aussi fixé la baignoire contre le mur. Donc là, elle est fixée. Elle n'a pas encore son dernier joint. Donc il y a plusieurs joints autour d'une baignoire. Elle n'a pas encore le dernier qui va étanchéifier le passage baignoire et mur quoi. Elle a un joint en fait sur ce sur quoi elle repose et contre le mur aussi pour pas qu'il y ait des grincements quand on bouge quand on monte dans la baignoire. Mais du coup là il y a un gros joint en silicone qui doit être fait. Donc ça va être fait bientôt. Mais qu'est-ce qu'on va faire prochainement? Ah oui, on va je sais plus où j'en suis. On va raccorder l'évacuation parce que là il n'y a pas d'évacuation pour l'instant. Enfin elle est existante mais il n'y a pas de raccordement. Ouais, on verra rien. Mais voilà, il faut absolument raccorder l'écoulement, voir si ça fonctionne bien. Une fois que ça fonctionnera bien, on va pouvoir installer ce tablier de baignoire. Donc ça c'est une grande plaque à carreler qui se pose devant la baignoire. On a déjà fait la découpe, donc on a aussi le petit bout qui sera de ce côté-là. Et une fois que c'est fixé, on pourra mettre le même carrelage que celui-ci sur la plaque à carreler, le tablier à carreler, pardon, et il faudra y intégrer une petite trappe de visite par là-bas justement, pour si jamais il y a un problème d'écoulement, de siphon, de quoi que ce soit, je sais pas si on dit siphon, si on dit siphon, qu'on puisse accéder sans démonter toute la baignoire évidemment. Donc il y aura un carrelage qui sera trappe de visite. Donc voilà, il faut installer ça. Et quand tout ça sera fait, si on va aussi commander un pare-baignoire, c'est-à-dire une sorte de verrière qui repose sur la baignoire et qui monte à peu près au niveau de la pomme de douche, qui va éviter qu'il y ait des projections d'eau un petit peu partout dans la salle de bain. À la base, on n'était pas parti sur cette idée, mais sur carrément une verrière qu'on avait achetée, qui était une verrière de douche. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'elle venait beaucoup trop en avant de la baignoire et qu'il nous restait plus que voilà cet espace-là pour monter dans la baignoire, donc c'était pas du tout pratique. On a très mal calculé, donc finalement, on a une verrière sur les bras et il faut en racheter une autre, puisqu'évidemment, ils ne la reprennent plus. Puisqu'on est un petit peu long dans les travaux et que ça fait plus d'un mois qu'on l'a. Donc bah tant pis, hein, soit on va réussir à la revendre, soit on la mettra ailleurs. Mais du coup, il faut qu'on achète ce pare-baignoire, donc voilà. Un truc qu'on voulait pas à la base, mais qu'on va finir par acheter. On en a repéré, il faut juste le commander. Voilà, après tout ça, côté baignoire, ce sera ok, on pourra passer... C'est bon, il n'y a pas de drame. Quand tout le côté baignoire sera fait, on pourra passer enfin à l'espace double vasque. Donc le meuble est là, il faudra le percer, mettre les vasques dessus. Les robinets, il y a juste à les brancher. Et la partie en verre, il va falloir la carreler. Donc on a le carrelage, on a tout, hein, c'est juste que là pour l'instant on se concentre sur la baignoire. Voilà, ça avance pas vite. Je me mets devant l'œuvre de mon chéri. Hop, un J1C, Colin et Juliette. Je pense qu'on va le garder, hein, on est obligé hein, maintenant. On va garder ça comme ça. Hein.
Non, je rigole. Donc oui, peut-être que vous vous dites que ça n'avance pas vite, c'est bien la réalité, ça n'avance pas vite. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne, on essaye de s'appliquer, on essaye de faire ça ensemble, on crée notre nid d'amour tous les deux, donc il y en a pas un qui travaille tout seul et qui décide tout seul, on fait ça tous les deux. Et donc oui, ça prend beaucoup de temps. Voilà, on le sait, c'est comme ça, et on finira quand même par avoir une salle de bain, c'est sûr. Moi j'ai hâte, j'ai hâte que ce soit fini, je vous avoue que là... ça fait plus d'un mois que c'est commencé, on en a un petit peu marre d'être toujours dans les travaux, de toujours se nettoyer, faire sa toilette dans la cuisine, c'est un petit peu chiant, heureusement qu'on peut se doucher au boulot. Mais voilà, on a hâte que ce soit terminé quand même. C'est juste que voilà, il faut se consacrer à 100% dessus, et nous on a plein d'autres trucs à faire. Et quand on a un petit peu de temps, on voit notre famille, et finalement, bah voilà, on a du mal à avancer. Mais va bien falloir, parce que on a envie de se doucher dans cette jolie douche baignoire. Voilà. Bon, les derniers petits trucs à vous montrer avant de clôturer cette vidéo. J'ai ressorti la machine à tricoter. Je suis en train d'essayer de réaliser un pull. J'ai les deux manches. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. J'ai les manches qui sont déjà prêtes ici, qui auront une maille un peu plus large que le reste du pull. J'ai vraiment laissé mon côté créatif s'exprimer. Donc les deux manches sont prêtes. Nous avons le dos ou la face du pull, le dos il me semble. Et je suis en train de faire du coup la face avec cette petite machine à tricoter. C'est un vieux modèle mais qui me dépanne bien. Puisque moi, comme je vous dis à chaque fois, j'ai besoin d'outils pour tricoter, pour me familiariser avec la laine. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Vous voyez, ça fait une jolie maille pas trop serrée. On voit bien le côté, je sais pas si ça ressort à la caméra, mais le côté un petit peu fluffy du mohair. J'ai décidé de le faire en couleur rose poudré. J'ai espoir que ça fasse un joli rendu. Après, le montage n'est pas encore fait, donc je m'avance pas trop. Mais j'ai hâte aussi de vous présenter des créations que j'aurais fait moi-même de A à Z. Donc voilà la petite chose que je voulais vous montrer pour clôturer cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, la vue est plutôt pas mal depuis mon bureau. Bon, il y a l'étendoir à linge, je vous l'accorde, c'est pas terrible. Mais sinon, une petite vue sur le jardin, c'est quand même agréable. Et surtout, travailler devant la lumière, c'est super agréable. Et j'ai hâte d'ailleurs de vous tourner des vidéos ici aussi, au niveau du bureau, avec la lumière du jour, devant mes petits produits. Bon là, c'est encore le bazar, j'ai sorti un portant, justement pour vous tourner la vidéo de la semaine dernière. Bref. Je sais pas pourquoi je pars dans toutes les explications possibles. Je voulais vous montrer aussi ça et après vraiment je termine cette vidéo. J'ai envie d'essayer l'aquarelle, j'ai envie de m'octroyer des petits moments. Bon pour l'instant j'ai pas réussi, ça fait 15 jours que je l'ai acheté. Des petits moments où vraiment je suis déconnectée des réseaux, du téléphone, de tout ça. Des télés aussi. Et voilà, un peu de créatif. Parce que j'adore créer de mes mains. Et donc il y a le tricot, mais le tricot c'est pas tout le temps très calme parce que vu que je débute, que j'ai envie que ce soit propre, que ce soit beau, que je me mets une pression parce qu'il faut vraiment avoir du résultat, du coup des fois c'est pas du tout un moment de détente, c'est un moment où je m'agace, pas toujours mais des fois. Là normalement avec de l'aquarelle il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a personne qui verra ce que je fais, je me laisse porter. Donc j'avais envie de tester ça, j'ai trouvé ça chez Action. Et c'est un coffret, je l'ai même pas ouvert, c'est pour dire que j'ai vraiment pas eu le temps de me détendre en faisant ça quoi. Mais rien que le set, il donne envie. Hop. J'y connais rien du tout, J'ai vraiment... j'ai vu 2-3 filles faire de l'aquarelle, ça m'a donné envie parce que... je sais plus qui avait partagé ça, mais c'était en gros, rappelez-vous de ce qui vous animait étant petite, parce que généralement, quand on est adulte, ça reste, mais juste on l'oublie, donc on le fait plus. Et moi, j'ai pensé au dessin quand on m'a posé cette question-là. Du coup, je me suis dit, il faut que je reprenne un petit peu le dessin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, je suis pas forcément douée, juste j'aime beaucoup. Donc c'est un coffret comme ça, je sais pas ce que c'est comme matière, parce que c'est de la peinture, mais c'est des petits blocs en fait. Je sais pas du tout ce que c'est. Bref, si vous y connaissez en aquarelle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi. Et donc, on a des couleurs mat et des couleurs irisées. Là, il y a des petites paillettes dedans. Et on a ce feutre. C'est surtout pour ça. Enfin, oui, c'est surtout pour ça parce qu'en soi,
Je pensais que l'aquarelle c'était juste de la peinture avec trop d'eau. Et donc dans le coffret, nous avons, alors faut pas que je renverse tout, nous avons un stylo comme ça qu'on remplit d'eau. Je sais pas comment ça marche. Ah oui, on le remplit d'eau par là. Hop, on rebouche. Et au bout on a comme une plume de pinceau. Et en fait ça fait de la peinture diluée quoi, tout simplement. Bon, je sais pas du tout ce que ça vaut, j'y connais rien. Mais j'ai hâte d'essayer et peut-être que je vous en reparlerai. Mais le message dans ce que je viens de vous partager, c'est qu'est-ce qui vous animait vous étant petite ou petit? Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce qui vous animait. Moi c'était clairement... ouais, les animaux, dessiner, faire des cabanes, danser, voilà, plein de petites choses comme ça. Et c'est des choses qu'on oublie parfois de faire adulte et que j'ai envie un petit peu de retrouver, voir si ça me plaît toujours et voir si ça peut me faire du bien. Donc voilà, je testerai l'aquarelle. Et j'ai hâte de voir du coup ce à quoi vous avez pensé quand je vous ai raconté tout ça. Bon, je vais clôturer cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si elle est un petit peu courte ou pas. En tout cas, je vous ai un petit peu parlé de tout ce qui m'entourait actuellement. Et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.